Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Je crois que mon équipe s'est déjà excusée pour ce retard avec lequel nous commençons cette conférence de presse. Je voudrais aussi le faire moi-même. Voilà, mais c'est un plaisir pour moi de vous trouver et de vous savoir intéressé toujours par nos propos. Je suis Charles Blé-Goudé, président du COJEP. Cette conférence de presse, qui est à l'endroit des médias, c'est autour du thème élection zéro mort, zéro blessé. Elle est relative, bien entendu, aux élections locales à venir, c'est-à-dire les municipales et les élections régionales. Je vais donc vous lire mon propos liminaire. Ensuite, je vais me soumettre à l'exercice que vous adorez le plus, c'est-à-dire répondre à vos questions. Mesdames et messieurs, depuis mon retour en Côte d'Ivoire, j'ai affiché mon ambition majeure d'être une aiguille pour recoudre le tissu social qui a été profondément déchiré. Et pour être cohérent avec moi-même, mon message aux populations que je visite appelle à la paix et au pardon. De mon point de vue, les crises qu'a connues la Côte d'Ivoire devraient nous exhorter à de la responsabilité. Personne ne peut me convaincre que des ambitions politiques sont au-dessus de la vie de ceux pour qui on prétend s'être engagé en politique. Il n'y a pas de développement sans les hommes. Alors, je m'efforce à comprendre comment un jeu électoral qui a pour finalité le développement peut être la cause de la perte de la vie. J'aimerais rappeler avec une profonde conviction que la vie humaine est sacrée, qu'elle est notre bien le plus précieux, notre trésor le plus inestimable. Elle ne doit plus être banalisée, comme nous l'avons constaté ces derniers temps. Nous devons protéger la vie de nos concitoyens. Pour jouer ma partition, au nom du COJEP, je vous annonce solennellement que pour ces élections municipales et régionales, je lance depuis le siège du COJEP la campagne élection zéro mort, zéro blessé. Pour celui qui aime la Côte d'Ivoire, ce concept ne devrait pas être insignifiant. Bien au contraire. Nous devrions nous l'approprier, car depuis quelques années, les élections font peur chez nous. Elles ne riment plus avec démocratie. Si nous ne sommes pas capables de choisir sans détruire, si nous ne sommes pas capables de pouvoir voter sans mourir, ou encore, si nous ne pouvons pas exprimer nos opinions sainement et ne rien craindre, c'est que nous devons nous asseoir pour revoir notre compréhension de la démocratie. Je ne peux pas comprendre ni accepter que des élections emportent la vie d'un seul Ivoirien. Et je sais qu'ils sont nombreux ceux qui pensent comme moi. C'est leur voix que je porte. Mais je veux avoir tort d'avoir parlé trop tard. Ou trop tôt, excusez-moi. Je veux avoir tort d'avoir parlé trop tôt. Je parle de paix dans mon pays par amour pour cette Côte d'Ivoire que j'aime tant. On ne peut pas être un enfant de la Côte d'Ivoire et vouloir occasionner sa chute. Pour certains, parler de paix et parler de réconciliation dans notre pays serait faire le travail du pouvoir Ouattara. Alors que, quand surgissent les crises, nous subissons tous. D'autres s'offusquent de me voir avec tout le monde. Pourtant, j'ai ouvertement indiqué ma volonté de parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Simplement parce que je ne veux pas élever les murs de mon propre enfermement. Ce n'est pas mon camp que je vais diriger un jour. C'est la Côte d'Ivoire
et ce n'est un secret pour personne. Pour moi, nos adversités doivent s'exprimer dans le respect de nos différences. Je comprends les blessures des uns et des autres. C'est pourquoi je demande à chacun de fournir un effort pour qu'on tourne la page triste et douloureuse de notre histoire. J'invite à ce propos les politiques à se parler. Je le répète, j'invite à ce propos les politiques à se parler pour éviter à la Côte d'Ivoire un autre bain de sang. Je voudrais marquer une pause à ce niveau de mon texte et dire que, au-delà des politiques, je voudrais aussi lancer un appel à la Commission électorale indépendante. Car, en partie, notre tranquillité dépend aussi d'elle, de son sens des responsabilités. On n'organise pas les élections pour un camp. On organise les élections pour toute la Côte d'Ivoire. Et je sais compter sur le sens de la responsabilité pour les élections qui arrivent. J'appelle au pardon. Je demande pardon moi-même. Le pardon, pour moi, ce n'est pas synonyme d'allégeance ou de faiblesse. Le pardon est divin. Le pardon est pour la décrispation. Le pardon, c'est aussi la considération de l'autre dans ses raisons comme dans ses torts. Le pardon, comme je l'ai dit, ce n'est pas aussi s'arrêter et observer. Le pardon est une étape, car la finalité, c'est d'avoir une Côte d'Ivoire démocratique, un peuple uni autour du développement malgré les diversités. Une Côte d'Ivoire des droits de l'homme. Mais pour qu'on y arrive, il faut qu'on ait le courage d'apaiser le climat sociopolitique. Élection, 0 mort, 0 blessé. Je préfère donc, mesdames et messieurs les journalistes, alerter. Je préfère sensibiliser que d'être un jour incapable devant l'irréparable. Je le répète, je préfère alerter, je préfère sensibiliser que d'être un jour incapable devant l'irréparable. J'ai tourné depuis que je suis revenu en Côte d'Ivoire. J'ai visité plusieurs régions. Ce que j'ai remarqué, parce que j'ai touché le peuple, j'ai touché ses réalités. Les gens ont dit que je me promenais. Non, je partais écouter la Côte d'Ivoire. Et il vous suffit de mettre l'oreille proche du cœur de certaines familles pour entendre le cri de blessure. C'est ce que j'ai remarqué. Il y a beaucoup qui souffrent, qui sont traumatisés quand ils entendent simplement parler de politique et d'élection. Ces derniers, pour la plupart, n'ont même pas la force pour exprimer leur inquiétude sur les médias sociaux. Beaucoup, depuis des années, n'ont plus le sommeil. Plusieurs familles ont perdu énormément. Pour réconcilier ces personnes avec la politique, il nous faut beaucoup de responsabilités. Et c'est ma part que je vais prendre. Pour réconcilier ces personnes avec la politique, je le répète encore, il nous faut beaucoup de responsabilités. Et je m'adresse ici aux acteurs majeurs de la sphère politique. Je vous demande pardon. Pour les élections qui arrivent, évitons à la Côte d'Ivoire les mêmes scénarios. Léguons aux générations à venir un héritage sain. Ces élections, symbole fort de démocratie, devraient être un moment de célébration de notre liberté de choix. Notre liberté de choix. Une occasion de bâtir collectivement l'avenir que nous désirons tant. Nous devons nous demander pourquoi le processus électoral, qui devrait être porteur d'espoir et de progrès, est entaché en Côte d'Ivoire de violences, de morts, de douleurs. La politique est faite pour donner la vie, et non pour arracher la vie. Malheureusement, notre Côte d'Ivoire semble s'accoutumer de banaliser la vie. Chers amis, les élections doivent être pour moi un moyen de donner une voix à chaque citoyen, une occasion de créer un avenir meilleur pour nous tous. Et les urnes devraient être nos armes de choix, les idées, nos munitions. C'est de cette seule artillerie que la Côte d'Ivoire a besoin. Portons donc un autre regard sur la vie humaine et surtout, disciplinons nos ambitions. Disciplinons nos ambitions.
Je compte sur la participation effective de tous pour réussir ensemble ce pari. Soyons la nouvelle mentalité ivoirienne. Écrivons notre nouvelle histoire en lettres d'or sur des lignes d'honneur. Écrivons notre nouvelle histoire en lettres d'or sur des lignes d'honneur. C'est pourquoi je lance cette campagne à laquelle votre adhésion massive est attendue. Elle n'est pas pro-individu, elle est pro-Côte d'Ivoire. Si nous aimons la Côte d'Ivoire, cette campagne citoyenne nous appelle tous pour que les élections soient la réaffirmation de la Côte d'Ivoire qui se réconcilie avec la pratique du choix libre. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous déballerai dans les prochains jours le chronogramme précis de cette campagne. Mais pour l'heure, sachez simplement qu'il est l'heure. Je vous remercie et j'attends vos questions.